considéré comme la mère des batailles électorales. Est-ce que Grand Yoff va basculer? Vous rêvez aussi de ça, de voir Grand Yoff voter pour le candidat de Macky Sall qui est Amadou Ba? En tout cas, si on regarde les dernières élections présidentielles, nous avons largement gagné ces élections à Grand Yoff en 2019. Donc nous comptons rééditer le coup. C'est-à-dire Benno Bokk Yakaar. Benno Bokk Yakaar a gagné, le candidat Macky Sall a gagné largement. Donc celui qui est important aujourd'hui, c'est le président Macky Sall. C'est pas Amadou Ba? Non, parce que c'est lui qui a présidé aux destinées du Sénégal pendant 12 ans, qui a aujourd'hui un bilan à montrer et qui malheureusement ne peut pas, en tout cas a décidé de ne pas se présenter et donc a choisi un candidat. Et je pense qu'à partir de là, les Sénégalais, les Dakarois, les Grands Yoffois regarderont Macky Sall donc à travers le choix du président Amadou Ba. Mais la mouvance présidentielle de Grand Yoff, mais totalement absent, la mouvance absente dans les instances de décision au plan du département de Dakar. Ça veut dire quoi, Cheikh Barou? C'est quand même un point assez regrettable, hein, parce que... c'est une injustice? Vous considérez que c'est une injustice? Je ne le dirais pas comme ça. Peut-être que, en tout cas, on n'a pas une méthodologie au niveau de notre parti qui permet de dire c'est comme ça qu'on nomme les personnes qui décident dans le parti. Donc il n'y a pas une visibilité à ce niveau-là. Donc je pense que c'est un système de cooptation, mais clairement, Grand Yoff mériterait d'être dans le dispositif décisionnel pour le département de Dakar et pour le Sénégal de manière générale. Parce que quand même, c'est un bastion important et on a assez fait nos preuves sur le plan politique et sur vraiment l'apport que nous avons pour la coalition au niveau national. Donc clairement, ce serait judicieux de choisir parmi les Grands Yoffois quelqu'un qui nous représente dans les hautes instances de décision. Vous aurez aimé par exemple que le choix du président pour la présidentielle de 2024 soit de Grand Yoff et non des Parcelles Assainies? Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce qui est important, pour le candidat de la présidentielle, donc ça c'est un choix qu'on a donné aux plus expérimentés d'entre nous, c'est-à-dire le président de la République, son Excellence Macky Sall. C'est quand même un homme politique aguerri, c'est quelqu'un pour qui nous avons vraiment beaucoup de respect pour le parcours qu'il a eu, pour la dignité qu'il a montré aux Sénégalais. Parce que quelqu'un quand même, je le rappelle, qui a été 11 ans dans l'opposition. Donc de 89 à 2000, il a été dans l'opposition. Donc c'est quelqu'un d'assez digne. Et quand il est arrivé au pouvoir, il a été directeur général, maire, ministre d'État, Premier ministre, jusqu'à devenir président de la République, en traversant l'opposition. C'est l'un des seuls hommes politiques qui a montré aux Sénégalais qu'il était capable de renoncer au pouvoir. Et c'est ça qui nous a plu. Et c'est ça qui a fait que nous sommes allés vers le président Macky Sall. Parce qu'au moins, on se retrouvait dans ces valeurs qu'il a montrées aux Sénégalais. Quelqu'un qui était issu d'une famille modeste, qui a gravi les échelons et qui, à un moment donné, voilà, a fait face à son destin, a montré aux Sénégalais ce qu'il avait dans le cœur, ce qu'il avait dans le ventre, ce qu'il voulait proposer, le progrès qu'il voulait proposer aux Sénégalais. Donc ça s'est vu durant sa présidence de la République. Donc clairement, c'est une fierté pour nous d'avoir été aux côtés d'un tel homme et nous restons persuadés, c'est l'une des personnalités qui aura marqué ce siècle, donc le Sénégal, et nous osons espérer qu'il va continuer encore à nous accompagner pour le bonheur des Sénégalais. Non, mais lui, il en a terminé puisqu'il va passer le témoin à quelqu'un que lui-même il a choisi clairement. Et vous lui avez même donné mandat de choisir. Il l'a choisi. Maintenant aussi le choix, il faut comprendre qu'il y a toute une organisation. Aujourd'hui, par exemple, Cheikh Baroum, c'est un peu
le spectacle de la remise des parrains. Et on se rend compte quand même, il faut oser le dire, que Dakar, c'est comme qui dirait une armée mexicaine en termes de responsables. Non. Ah si, vous avez M. Karim Fofana, vous avez Diouf Sarr. Oui. À Dakar, vous qui êtes le responsable. À Dakar, il n'y a qu'un seul responsable quand il s'agit des parrainages que notre parti et le président ont désigné, c'est-à-dire le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Oui. Donc c'est lui à qui on doit remettre le parrainage. En tout cas, moi à mon niveau, j'ai remis mes parrainages au ministre Abdoulaye Diouf Sarr, que je salue au passage, et également je salue sa grandeur, parce qu'il a été quand même candidat durant la période du choix du candidat de Benno Bokk Yakaar, et lorsque le président a choisi un autre, il a tout de suite adhéré à ce choix. Et ça je pense que c'est un esprit de dépassement, c'est vraiment un esprit républicain, parce qu'il aurait pu vraiment, valablement, être notre candidat, clairement, pour ces élections. Mais oui, les gens de votre camp aussi qui ont choisi de prendre leur destin en main, de compétir, vous pensez que ces gens sont moins valables qu'Abdoulaye Diouf Sarr? C'est ça que vous voulez dire? Je parle de Ali Ngouille et de Boun Abdallah Dionne. Ils ne sont pas moins valables, non. Pas du tout, pas du tout. Non, ce n'est pas ce que je dis. Oui. Voilà, ce n'est pas ce que je dis. C'est juste par rapport à Dakar, pour revenir à votre question, Dakar, oui. que c'est Abdoulaye Diouf Sarr, quand même le mandataire régional, quand il s'agit de parrainage. Voilà. Tout autre, en tout cas, lorsque les gens font autre chose, ben, c'est de leur responsabilité. Mais vous n'avez pas l'impression que M. Karim Fofana, qui est ministre, porte-parole du gouvernement, ministre du Commerce, a apparemment plus d'autorité que M. Diouf Sarr? Fabrice, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas là pour parler de ce monsieur. Ah bon? Donc parlons d'autre chose. Oui, mais attends, mais c'est votre responsable, hein? Responsable de quoi? Ah oui, au niveau de Dakar, c'est votre autorité. Ah bon? Ah si. Qui en a décidé? Ah oui, mais il est ministre de la République, il est dans le gouvernement. Vous avez parlé d'une organisation politique qu'on organisait par le haut. Je ne suis pas là pour parler de ce monsieur. S'il vous plaît, passons à autre chose. Mais oui, mais vous refusez son autorité. Autorité par rapport à quoi? Mais par rapport aux responsabilités que M. le Président lui confère. En tant que ministre, il est ministre de la République, je ne suis pas ministre. Mais du coup, il est un haut responsable au niveau de Dakar. Oui, il est responsable. Mais il n'est pas mon responsable, pas du tout. Il n'est pas mon responsable. Et qui est votre responsable? Par rapport à quoi? Par rapport à la région de Dakar, au département de Dakar. C'est le président Macky Sall. Ah non. Mais entre le président Macky Sall et vous, il y a forcément quelqu'un. Oui, il n'y a pas de... En tout cas, dans notre parti ou notre coalition, il n'y a pas quelqu'un qui est responsable au niveau de Dakar ou dans une quelconque région ou quoi que ce soit. Donc, notre parti n'est pas ainsi organisé. Donc, on a des comités. Chacun a le droit de faire ses comités et d'être son propre responsable. C'est comme ça qu'on est organisé. On a une organisation horizontale. Et vraiment, personne n'est responsable de personne dans notre parti. Vous êtes responsable au niveau de Grand Yoff. Oui. Ça, c'est clair. Oui. Au niveau de Grand Yoff. Ça, au moins, c'est clair. C'est clair. Et d'autres sont responsables au niveau du département de Dakar. Oui. Ça doit être clair. En quoi? Comment quelqu'un peut être responsable de moi dans ma commune? Quel est mon lien avec lui? Vous n'avez pas de lien? J'ai aucun lien avec lui. Parce que vous ne voulez pas aller vers lui. Et c'est ce que vous devriez faire. Pourquoi je devrais aller vers lui? Pourquoi je devrais aller vers lui? Moi, je suis dans une commune de 100 000 électeurs. Oui. 100 000 électeurs. Donc, le monsieur dont vous parlez, allez regarder.